Alors bonjour, on se retrouve aujourd'hui sur le site d'Épidore qui comporte plusieurs monuments, dont ce théâtre antique qui fait partie des mieux conservés. Il a été construit au IIIe siècle avant Jésus-Christ et a une capacité d'environ 12 000 spectateurs. Et comme vous pouvez l'entendre ici, la configuration de ce théâtre permet à n'importe quelle personne placée dans les gradins d'entendre et de voir parfaitement tout ce qu'il se passe sur la scène. Ça c'est sûr qu'on entend du connard. Sur ce site, on peut également retrouver le sanctuaire d'Asclépios, le dieu des guérisseurs. De ce fait, des pèlerins accouraient de toute la Grèce pour venir se faire soigner par des médecins réputés. Comme dans tous les sanctuaires, on pouvait aussi retrouver des représentations théâtrales et sportives en l'honneur des dieux. Ici, il ne reste pas grand chose sur ce site, mais on peut quand même retrouver certaines colonnes, des restes du temple et également le stade et le théâtre comme vous l'avez vu juste avant. Bon, et pour compléter un peu cette visite, il faut comprendre qui était ce fameux dieu de la médecine. Asclépios, représenté avec un bâton autour duquel s'enroule un serpent, ce qui vous dira très certainement quelque chose, est le fils d'Apollon et de Coronis, mais il a surtout été éduqué par le centaure Chiron, aussi connu pour avoir formé Achille et Héraclès. Rien que ça, le mec a formé les meilleurs. Pour Asclépios, il lui a pris toute la connaissance des plantes médicinales, et selon l'histoire, il aurait de ce fait acquis le pouvoir de ressusciter les morts. Ce qui ne plaisait pas trop aux dieux, et surtout Hadès qui suggéra à Zeus de le foudroyer. Et donc... Mais bon, même morts, ces temples ont continué d'attirer des disciples. Et ici, à Épidore, ils avaient une façon bien particulière de pratiquer la médecine. Tout d'abord, lorsqu'un malade arrivait, on égorgeait un animal en sacrifice aux dieux. Puis, le patient s'enroulait dans la peau de la bête et allait dormir dans un dortoir sacré rempli de serpents inoffensifs. Pendant son sommeil, Asclépios lui apparaissait et lui transmettait un message qui était ensuite traduit par les médecins comme une sorte de prescription. Alors, si selon la légende, certains auraient été guéris dès leur réveil, je suis pas sûr que le taux de réussite était très élevé. Heureusement que la science a fait des progrès. Bon, et malgré leur méthode plus que douteuse, on peut quand même retenir qu'Épidore était un et même le premier hôpital de l'Antiquité, donc ce n'est pas rien non plus. En tout cas maintenant direction Nauplie, et plus précisément le mont Palamède, dont je vous avais parlé dans l'épisode 1, et plus que des mots, des images. Après cette longue escalade, nous voilà enfin sur le fort Palamède. S'élevant à 216 mètres, il a été commandé par les Vénitiens aux architectes Djerdjic et le français La Salle. Pas celui auquel vous pensez, non, un autre La Salle. Il est constitué de 8 bastions minutieusement liés les uns aux autres qui en faisaient une forteresse quasi imprenable dès la fin de sa construction en 1714. Quasi imprenable, oui, sans compter sur le fait que le français La Salle, ayant changé de camp, avait fourni aux Turcs tous les plans nécessaires pour s'en emparer dès 1715. Ce n'est qu'en 1822 que les Grecs le récupérèrent pendant la guerre d'indépendance, et il est aujourd'hui un des monuments les plus connus de Nauplie et aussi un des mieux conservés, avec une vue que vous pouvez largement admirer.
Eh ben c'est plus facile à la descente. Hein.